Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Vous ne savez pas à quel point je suis honorée de rencontrer votre famille, monsieur Kirpan. La famille distinguée d'un homme si remarquable. Et cette jeune femme est venue aujourd'hui pour avoir une entrevue avec moi. Oui, le public est vraiment intéressé par celle qui partage votre vie. Et ils ont envie d'en savoir un peu plus sur elle. C'est vrai, ça me fait plaisir, si c'est le cas. Sur vous aussi. Et certainement sur le reste de votre famille. Je voulais savoir, pourquoi avez-vous décidé de léguer votre compagnie à votre fils aussitôt ? Mademoiselle. Je voulais juste dire que c'est honorable de votre part en tant que père. Mais vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Il est peut-être encore un peu tôt pour prendre votre retraite. Merci. Carlo, j'aimerais te parler seul. Il y a un problème. D'accord. Il va falloir que vous nous excusiez. Ce n'est pas du tout un problème. Nous allons commencer l'entrevue. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment peux-tu laisser cette journaliste entrer dans notre maison à un moment pareil? Je ne l'ai pas fait venir. J'ai découvert qu'elle était journaliste en même temps que toi quand je suis arrivé. Il faut que tu la mettes dehors sur le champ. Tu sais qui est cette femme? Elle fait du journalisme people. Tu réalises ce qui serait en première page demain? L'arrogant Carlo Kirpan est une journaliste hors de sa maison. Tout le monde va me détester. Vous voulez qu'on aille sur la terrasse? Personne ne nous dérangera là-bas. Oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que je peux me sécher d'abord? Ah oui, bien sûr, vous pouvez utiliser la salle de bain. Ah, merci. Venez, je vais vous montrer. Non, je trouverai moi-même. D'accord. Tu vas vraiment te laisser mener par le bout du nez? Est-ce que tu réalises les conséquences que ça peut engendrer? Je le sais. Donc tu le sais. Tout comme tu sais quel genre de femme tu as choisi. Si tu n'as pas le courage pour le faire, je parlerai à cette journaliste moi-même. Je viens de dire non. Elle va rester là. Elle ne partira pas. Tu es devenu fou? Je te dis qu'elle reste là. Nous l'accueillerons comme il se doit et nous allons faire bonne impression. Et c'est tout. Allô? Yelena Ramlak à l'appareil, je suis médecin. Dites-moi, pouvez-vous s'il vous plaît me passer le bureau du docteur Koenig? Il travaille? Ce n'est pas grave, je rappellerai plus tard. Attendez, je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Je suis intéressée par l'une de vos collègues qui a travaillé avec vous. Oui. Anatomique. Vous êtes sûr de ne pas la connaître? Non, ça ne fait rien. Merci quand même. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'obtenir un rendez-vous avec le docteur Koenig le plus tôt possible? C'est urgent. D'accord. Je comprends. Merci infiniment. Allez, au revoir. Passez une bonne journée.
Carmela? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu parler affaires. J'ai déjà parlé à Carlo. Je suis désolé que tu sois venu ici pour rien. Écoute, Ivan, contrairement à mon père, je sais exactement ce dont tu as besoin. Et je suis prêt à te le donner. De quoi est-ce que tu parles? Je sais comment régler les dettes. Alors? Rends-toi si tu veux la vie sauve. Les pirates ne se rendent Et jamais. les pirates, allez-y doucement, les garçons. Qu'est-ce que j'ai dit à propos de courir? Pétard récupère encore, il ne doit pas se fatiguer. maman. Pas de mais avec moi, Rocco. Vous n'étiez pas supposés lire un livre pour l'école tous les deux? Nous avons terminé. Vous avez lu l'entièreté de l'île au trésor? Mais non, nous avons vu le film. C'est la même chose. Très malin, mais ce n'est pas la même chose. Allez les garçons, allez dans la chambre et lisez. Mais maman, nous jouons pirate, c'était dans le livre. Eh bien, fais tes devoirs et tu pourras jouer. Tu as le temps, Pétard dort ici ce soir. Donc allez-y. Ouais. Et posez ces épées, vous n'en avez pas besoin. Merci Rocco, retire cette écharpe de ta tête. J'arrive. Hé, je suis désolée de débarquer comme ça, mais je voulais te parler. D'accord. Est-ce que Rocco est là? Rocco? Oui, il lit dans sa chambre, pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que Sacha va venir lui aussi? Non. Cette histoire ne concerne que nous. Cette actrice montante s'est bien adaptée à son rôle.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis vraiment désolée. Je cherchais les toilettes et je suis entrée ici par erreur. C'est tout. D'accord. C'est le bureau de Monsieur Kirpan. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Oui. Nous avons démarré notre relation du mauvais pied. Et c'est entièrement de ma faute, je l'admets. Et je sais que tu ne me crois pas, mais je veux changer. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu attends juste de moi? Je veux que tu saches que je ne me cacherai plus derrière Sacha. Je ne veux pas que tu regardes ailleurs parce qu'il me protège. Je sais que tu tiens à Sacha. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'impliquer dans votre relation et te causer des problèmes au travail. Anna, ma relation... Tu sais, mon amitié avec Sacha n'a rien à voir avec le fait que je t'engage. Et ça n'a rien à voir non plus avec mes doutes sur tes capacités d'infirmière. Je sais. C'est pour ça que je te dis ça. Si tu as l'intention de me renvoyer, tu peux le faire en bonne conscience parce que tu as toutes les raisons de le faire. J'ai fait n'importe quoi. Je n'aurais pas dû donner ce médicament à Pétard sans ta permission. Oui, c'est vrai. Je sais. Mais si tu me laisses garder mon travail, écoute, je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Et je sais que mes paroles ne valent pas grand-chose. J'ai trahi ta confiance et ce sera difficile de la retrouver. Ton erreur, en fait, n'est pas la seule que tu aies commise. Je le sais. Je n'aurais pas dû me mêler de ta vie privée. C'est exactement ça. Et je n'aurais pas dû lire le dossier médical de ton père. Écoute, j'ai beaucoup de respect pour toi et je te fais confiance. Je veux que tu puisses me faire confiance aussi. Peut-être que tu ne penses pas que nous pourrions être amis, mais j'aimerais beaucoup ça. Ne serait-ce que pour le bien de Sacha. Nous comptons pour lui. Carlo me trompe avec elle. Mon mari me trompe avec ma propre sœur. Il vaut mieux que tu le saches. Que de vivre avec de faux espoirs, ça n'aurait pas de sens. Sacha! Miro, Ça fait tellement longtemps, mon garçon. ça fait au moins 10 ans. 10! J'ai l'impression que ça fait plus d'un siècle. Mais tu as l'air d'aller bien et c'est ce qui compte. Tu n'as pas du tout changé. Moi, ne dis pas n'importe quoi. Ah, je suis content que tu t'en sois sorti. Allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Les clients commencent à vous regarder bizarrement, les gars. Ouais. Ah, monsieur Grincheux, je suis heureux de le revoir, il n'y a rien de mal à ça.
On a des choses sérieuses à discuter entre hommes et ce n'est pas approprié, vous comprenez? Va plutôt nous apporter à boire, s'il te plaît. De l'eau pour moi. Quoi de neuf? Tu m'as appelé. Est-ce que tout va bien? Ouf. Bruno? Je ne peux plus travailler sur le domaine, Sacha, je suis désolé. Eh bien, c'était vraiment merveilleux. Je crois bien que c'est la première fois que je prends autant de plaisir pendant une entrevue. J'ai l'impression que je pourrais parler pendant des heures. Non, pas des heures, pendant des jours. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Sans aucun doute. C'est l'une des maisons les plus luxueuses que j'ai jamais vues de ma vie. Mais ce n'est pas surprenant compte tenu de votre brillante carrière et de votre avenir. Certaines personnes pensent que c'est seulement de la chance. Ne soyez pas si humble, je suis certaine que vous méritez tout ce que vous avez. Oui, c'est vrai. Et je dois continuer. Vous avez raison. C'est pour ça que je dois m'excuser. Ça doit être plus facile maintenant que votre fils a repris les rênes de la compagnie. Vous avez dit quel était votre nom de famille déjà? Je ne l'ai pas fait, Novozel. c'est ça. Ne travaillez-vous pas pour un autre journal plus sérieux avant, hein? Que s'est-il passé? Ah oui, des informations non vérifiées. Oui, je m'en souviens maintenant. Ah, le monde est petit. Oui, il l'est. Eh bien, merci pour votre hospitalité. Je vais devoir y aller maintenant. Vous pouvez rester. Nous pourrions nous promener et discuter encore un peu. Non, non, il est temps pour moi d'y aller. Ça ira, j'ai assez de matière pour écrire un article. Vous êtes sûr? Saluez Bozo pour moi. Très bien. Je vais vous raccompagner. Pourquoi? Je sais pas, je me sens très mal à l'aise sur le domaine, c'est juste que je... D'accord, mais pourquoi? À cause de Carlo. Il a encore fait le salaud? Ouais. Il t'a dit quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Non, ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se passe trop de choses. Toutes les histoires, les nouvelles amitiés, les amitiés passées. Bon, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter cela, en fait. Alors laisse-moi. Bruno, tu m'inquiètes. Tu dois me dire de quoi il s'agit. Ouais, moi aussi, je suis inquiet, Sacha. Combien de verres ça fait? Tu vas les compter, toi aussi? Bien sûr que non. Dis-moi simplement de quoi il s'agit. Parle-moi. Tu as l'air déprimé. Je ne suis pas. Enfin, tu m'as pas encore. Ça a commencé par une dispute avec Elena. D'accord. Pourquoi c'est arrivé? Bah, je sais pas. Elle est très bizarre ces derniers temps. Je sais pas. Là-dessus, je dois dire que je suis d'accord avec toi. J'ai aussi parlé avec elle. On s'est disputé. C'était à propos d'Anna. J'en sais rien. Je suppose qu'elle a changé après toutes ces années. Ou peut-être que je ne la connaissais pas vraiment finalement. En ce qui concerne Carlo, tout ce que je peux te dire, c'est... Désolé. Je dois le supporter juste parce que c'est mon père. Buvons un verre, mec. Miro, sers-nous à boire, on doit célébrer quelque chose. Je me marie, et tu vas être mon témoin. Tu es mon meilleur ami. Je te connais depuis toujours. Tu es pratiquement la seule personne en qui j'ai confiance, à part Anna. Est-ce que tu veux bien? Non. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Bien sûr que je serai ton témoin, mon frère. Allez, Viens par là. Viens par là. Tu vas te marier, mon frère. Bien sûr que oui. Ah, ben oui. Ah. L'article sera envoyé ce soir. Il devrait donc déjà être publié dans le journal demain. Ah, mais c'est vraiment génial. Vous savez, il y a juste une chose qui me dérange. Je ne sais pas si vous avez assez de bonnes photos. Je croyais vraiment que nous allions en prendre quelques-unes. Nous pourrions remédier vite à ça. Est-ce que vous avez d'autres photos dans votre téléphone? Bien sûr. Mais en fait, je ne sais pas si elles sont de bonne qualité ou non. Ne vous en faites pas pour ça. J'ai une solution simple pour remédier à ça. Vous savez quoi? Je pense que ce serait mieux si vous m'envoyiez des photos de famille avec tout le monde dessus. Vous en dites quoi? Je pourrais écrire un gros article sur vous et toute la famille Kirkpan, sur plusieurs pages. Ah, mais c'est une merveilleuse idée. Oui. Attendez, je vais voir un peu ce que j'ai comme photo. Attendez, oui, celle-ci? Celle-là? Ah oui, est-ce que c'est un dîner de famille? Oui, nous fêtions le retour de Sacha. Ah, et qui est cette femme sur la photo? Celle dont le visage est Et couvert? cette femme, c'est Anna. D'accord. Vous voulez que je vous envoie cette photo par courriel? Oui, envoyez-la moi. C'est exactement ce qu'il me faut. D'accord, je vous l'envoie. Tiens, voilà. Merci. Si je buvais du café après 18h, je ne pense pas que je pourrais dormir toute la nuit. Alors, Sacha est ta première relation sérieuse? Pourquoi veux-tu savoir? Je suis désolée d'être indiscrète, mais c'est juste que tu as l'air d'être encore très jeune. Eh bien, je pourrais dire la même chose à ton sujet. Tu as un fils de 10 ans. Oui. Je l'ai eu quand j'étais encore très jeune. Je voulais te demander quelque chose. Pendant combien de temps as-tu travaillé dans cet hôpital à Zagreb? Ce n'est mentionné nulle part sur ton CV. Très brièvement, pendant quelques mois, peut-être moins. Je n'ai même pas eu le temps de connaître mes collègues. Mais tu connaissais le docteur Koenig. Tu as travaillé pour lui. Je te pose la question parce que je le connais bien. Je suis passée d'un service à l'autre alors. Mais dis-moi, il a quel âge, Rocco, sur cette photo-là? 3 ans. Il est trop mignon. Oui, il est le plus mignon des enfants. Ou peut-être parce que c'est mon fils. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'être une mère célibataire. Je veux dire, je t'admire énormément pour ça. Je ne pense pas qu'une femme devrait traverser une telle chose seule. Oui. Malgré tout, j'ai réussi à persévérer. Comment s'est passé l'accouchement? Je veux dire, j'espère juste que j'aurai la chance de mettre au monde un enfant aussi. Tu sais, je me souviens de la première chose que Rocco a fait lorsque je l'ai tenu pour la première fois. Il m'a mordu. Il n'avait même pas encore de dents et il m'a mordu comme un petit requin. Est-ce qu'il était grassouillet? En fait, une amie à moi vient de donner naissance à un bébé de 4,7 kg alors. Non, en fait, Rocco était 2 poids moyens à la naissance. Je ne t'ai pas demandé si tu voulais du lait dans ton café. C'est très bien comme ça. Alors comme ça, tu as travaillé avec Koenig, c'est ça? Je n'arrive pas à y croire. Tu sais qu'on a étudié ensemble? Vraiment? Oh, excuse-moi, j'ai complètement oublié tous les exercices de Maria. Une seconde. Une demi-heure au café et ma femme m'appelle déjà. Bébé? Hey. Je m'inquiétais. Pourquoi tu ne m'appelles que maintenant? Je suis désolée, j'avais un truc à faire. Je bois un verre avec Bruno. Je voulais te suivre, mais j'ai préféré te laisser un peu d'espace. Tu es sûr que ça va? Oui, tout va très bien. Tu peux rester avec Bruno. Je vais bientôt rentrer à la maison. Maria m'attend sûrement déjà. D'accord.
Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais qui es-tu? Je ne reconnais plus mon meilleur ami, là. Félicitations. Tu verras une fois que tu tomberas vraiment amoureux. Tu oublieras toutes ces bêtises et tu deviendras un autre homme. Ça n'arrivera jamais, non. Les femmes sont sournoises et je ne leur fais pas du tout confiance, Sacha. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait un gamin qui s'est fait larguer par sa copine. Tu vas me dire ce qu'il y a? Non. Non, je ne veux pas. Et pourquoi t'es si pressé de te marier, mec? Tu ne te rappelles même pas de votre rencontre. Alors je comprends absolument pas. Et en quoi est-ce que c'est important? Ce qui compte, c'est que nous sommes amoureux l'un de l'autre. Ouais. Même si Anna semble un peu nerveuse. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Anna est une femme formidable, mais je dois dire que t'as vraiment de la chance, mon pote. Je porte un toast à toi et à ton bonheur, Sacha. Santé, mon ami. Oh. Vraiment? Tu n'aimes pas cet endroit? Parfois, c'est le meilleur endroit pour pouvoir discuter affaires, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Ah, je suis pas radin comme mon père, tu sais. Ça va aussi pour les affaires. Il ne sait plus ce qu'il fait, en fait. Mais toi, oui, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Je suis un homme d'affaires moderne comme toi, Ivan. Écoute, je sais que t'as besoin d'argent. Et je peux t'en obtenir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et donc je ne dois pas m'inquiéter? On a juste été victime d'un petit contretemps, c'est tout. Le plus important, c'est qu'on se comprend. Ah, tant que tu seras là pour moi, je surveillerai tes arrières. C'est ça ta solution? C'est pour ça qu'on est ici. Ah, pour commencer, je peux te garantir que t'auras la paix chez toi. Carmela n'a pas à savoir ce qui se passe à Zagreb, non? Je crains que tu ne saches pas grand-chose de ce qui s'y passe. Par exemple, la somme d'argent que Carlo doit à l'État et à moi. Tu veux le savoir? Est-ce que tu peux obtenir une telle somme, monsieur le directeur? Tu sais, quand j'ai rencontré Rocco, j'ai cru qu'il était adopté. Pourquoi penserais-tu une telle chose? C'est ce qu'il m'a fait croire. Il m'a dit qu'il n'avait pas de parents. Pardon? Il était très probablement fâché contre toi. Maman, je veux du popcorn. Je peux? C'est hors de question. Il est déjà tard. Infirmière Anna! Eh... Mais maman... Pas de mais, Rocco. Salue plutôt notre invité. Salut. Salut. Je crois que je vais rentrer. Est-ce que je peux juste aller aux toilettes? Oui, bien sûr.
Juste un bol, maman. Écoute, Rocco, je viens de te dire non. Une fois qu'Anna aura terminé, je veux que tu ailles te brosser les dents et que tu ailles te coucher. D'accord? On peut boire du chocolat chaud? Je n'en veux pas. On a lu ce livre toute la journée, mais maman ne veut pas nous donner à manger. D'accord, d'accord. Très bien, les petits pirates. Je vais vous faire du popcorn. Allez, fais-moi un câlin. Alors, est-ce que toute cette fumée t'a aidé à t'éclaircir un peu les esprits? Nous parlons de faillite ici, un désastre total. Le pire dans tout ça, c'est quand le fisc commencera à enquêter. Rien n'a encore été officiellement annoncé, mais si la famille Kerpan veut se sortir de ce pétrin, alors il va falloir trouver une idée rapidement. Et toi, en tant que partenaire, t'es pas responsable, quoi? Non, mon ami, je ne vais certainement pas aller en prison pour ça. Je ne sais pas si tu le sais, mais la personne qui est légalement responsable, c'est toi. Tu vois, Luca, c'est ça le problème quand on est directeur. Dégage, je suis pas d'humeur, là. On y va? C'est parti. Allez, lève-toi. Attends un peu, on vient juste de commencer. Doucement. Tu as commencé il y a une semaine. Sacha, tu vas la ramener chez lui? Ouais, ne t'en fais pas, Miro. Pose ça maintenant. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Ouais. Hé, Bruno.
Je n'en doute pas. Et elle alors? Qui? Ah. Mademoiselle, excusez-moi. Nous allons fermer. S'il vous plaît, attendez juste une minute. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, il n'y a aucun travail qui vaille la peine de mourir. Je pense que ça peut attendre demain. Croyez-moi, ça ne peut pas attendre. Cet article doit être transmis ce soir à la presse. Et sur quoi vous écrivez? Vous le saurez demain en lisant le journal. Allô, c'est Irena. Oui, je vous envoie l'article pour la première page, tout de suite. Bien sûr, j'ai eu l'approbation. Non, non, vous n'avez pas besoin de vérifier. Envoyez-le tout de suite. Si le rédacteur en chef découvre que vous ne l'avez pas envoyé, c'est vous qui serez viré, d'accord? Au revoir. Je ne sais pas. Je suis inquiète, Lola. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. J'ai un échantillon d'ADN. Et demain matin, je vais le faire analyser. Maria, je suis certaine que Rocco est mon fils. Lola, ma chérie, je pense que tu dois te détendre un peu. Et écoutez-moi, écoutez-moi. Il a exactement le même âge que mon fils Mac. Quand j'ai demandé à Yelena qui était son père, elle ne me l'a pas dit. Et quand je lui ai posé des questions sur la naissance, elle était toute confuse. Je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez Je ne crois pas que Yelena soit capable de faire ça. Maria, je vous le dis. J'en suis certaine. Maria, je l'ai enfin trouvé. Et demain, je vais le prouver. On y est. Allons-y. Allez, il faut descendre. Pourquoi tu m'as pas laissé dormir? Qui a traîné les pieds toute la matinée? D'accord, que dis-tu de ça? Quand on finira ici, je vais t'acheter une glace, d'accord? Le plus tôt on finit ici. Écoute, faisons comme ça. Le plus tôt on pourra aller voir le marchand de glace, d'accord? Oh, bonjour docteur. Combien d'années est-ce que ça fait? Je ne m'en souviens pas vraiment moi-même. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Pour la meilleure collègue de ma génération, je n'allais pas refuser. Alors là, pas du tout. Je suis désolée d'être un peu en retard. L'ami de Rocco a dormi chez nous hier et j'ai dû le raccompagner. Voici Rocco. Ah, donc c'est toi Rocco. Bien, enchanté. Et quel âge as-tu? 10 ans. Oh. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, à une heure si matinale? Rocco, tu sais ce que tu pourrais faire? Reste à côté de la voiture et assure-toi qu'elle ne se fasse pas remorquer par erreur, d'accord? Remorquer? Oui, je viens de me rappeler que je n'ai pas le droit de me garer ici trop longtemps. S'il te plaît, nous irons manger une glace après. Merci beaucoup. En fait, je suis intéressée par quelqu'un qui a travaillé pour toi avant. Anatomique. Tu sais qui elle est?
Bonjour. Bonjour. Je voudrais que vous fassiez une analyse ADN pour moi. Qu'est-ce que vous voulez confirmer avec cet ADN? Les liens de sang. Dans ce cas, nous avons besoin de 2 échantillons biologiques confirmés que nous pouvons ensuite utiliser pour faire une analyse. Je les ai. Très bien, vous devez simplement remplir ce formulaire. Je m'occuperai du reste. Merci. Vous avez des questions? Est-ce que je peux rester anonyme? Non, on ne peut pas faire ça. Ce sont les règles de la boîte. D'accord. Anna Tomic? Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur elle? C'est une bonne infirmière. Mais elle est un peu timide. Pourquoi cette question? Elle travaille avec moi comme remplaçante. Tu as des problèmes avec elle? En fait, j'ai quelques doutes à son sujet et je voulais venir ici au cas où, pour voir s'ils sont légitimes ou non. Je ne sais pas, peut-être que cette femme a encore des problèmes personnels. Alors il y a quelque chose. J'ai entendu toutes sortes de choses. Surtout après qu'elle ait décidé de démissionner si soudainement. Tu sais comment ça se passe. Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, vous voulez confirmer un lien de parenté? C'est ça. Très bien, j'aurai besoin d'une signature ici, tout en bas. Vous avez les échantillons? Tenez. Merci. Est-ce que vous êtes la personne qui veut confirmer sa maternité? Oui. Dans ce cas, nous devrions prélever l'échantillon maintenant. Comme ça, nous pourrons être certains des résultats quand ils seront prêts. Et la brosse à dents? Ne vous en faites pas pour la brosse à dents. Il y a assez de matière dessus. Venez avec moi. Écoute-moi. Ça doit rester entre nous. Je ne suis pas du genre à faire des commérages. Bien sûr, ne t'en fais pas. Tout allait bien jusqu'à la fin de son séjour avec nous. Ensuite, elle est devenue assez irresponsable. Elle était souvent en retard et négligente. Je crois qu'elle avait peut-être des problèmes relationnels. Avec quelqu'un au travail ou... Non, pas d'après ce que j'ai vu. En fait, c'est une personne assez réservée au travail. Elle est partie à cause d'un homme, je crois. C'était quoi son nom? Ivan? Oui, c'est ça. Ivan. Oui. Quelqu'un avait mentionné ce nom. D'accord. Notre relation était strictement professionnelle, donc je ne sais rien d'autre. Dites-moi, à quel point est-ce que ces tests sont-ils précis? Si nous trouvons une correspondance, la précision est de 100%. Ça voudrait donc dire que c'est mon enfant, c'est ça? Oui, et le résultat peut être utilisé dans un tribunal. Maintenant, ouvrez la bouche pour moi. Voilà. Bien entendu, le juge acceptera l'analyse, comme preuve à condition que les données personnelles des personnes qui figurent sur le formulaire que vous avez rempli soient correctes. Très bien. Merci et désolé d'avoir gâché ta pause. Il n'y a pas de problème, c'est normal que tu t'inquiètes de savoir avec qui tu travailles. Mais je suis certain que tu n'auras pas de problème particulier avec Anna. Quant à la partie professionnelle, je n'avais pas vraiment de raison de me plaindre. Enfin, sauf avant son départ. Elle m'avait sorti une excuse un peu bizarre. Qui sait ce que cette femme a traversé? Oui. Voilà. C'est le numéro avec lequel vous pourrez récupérer les résultats. Et ça, c'est pour confirmer que vous avez fait ce test. Quand aurai-je les résultats? Écoutez, la procédure peut prendre un certain temps, mais nous vous appellerons dès qu'ils seront prêts. En fait, je pensais que... Il va falloir que vous patientez, parce que les résultats prennent un peu de temps. Non, je viendrai les prendre moi-même.